Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro du Disney Info, votre magazine de l'actualité Disney, Disney Park et bien sûr Disneyland Paris. Voilà, je suis très heureux de vous accueillir à nouveau ici dans mon décor, donc chez moi. Donc après cette vidéo qu'on a fait la semaine dernière depuis le parc, donc comme je vous ai dit, on n'en fera pas tout le temps, mais de temps en temps, si ça vous dit, on peut faire des vidéos comme ça, informatiques, comme on fait maintenant informatique, donc Disney Info depuis le parc. Ça me semble être un format qui peut être intéressant à explorer. On verra ça à l'avenir. Mais pour l'heure, on le fait. Du coup, je suis ici, donc chez moi. Donc, mais d'abord, comme d'habitude, je vous invite bien sûr à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, je m'appelle Jérôme. Donc voilà, je fais des vidéos Disney, Disneyland Paris, des vlogs dans le parc, etc. On fait des vidéos d'actu comme là maintenant, et aussi des lives. Voilà, plein de choses comme ça. Donc bienvenue à vous si vous êtes nouveau. Sinon, donc comme je vous ai dit, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et voilà, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. L'actualité Disney va être un peu chargée encore cette semaine, comme d'habitude, vous me direz. Mais bon voilà, c'est pas grave, on a l'habitude. Allez, c'est parti pour Disney Info. Let's go! Allez, on commence sans plus attendre. Alors, on va se diriger dans les parcs en premier, donc comme vous savez, donc on va aller du côté de la Floride. Alors, en Floride, vous savez que nous sommes dans 15 jours à peu près, c'est le 50e anniversaire de la destination de Walt Disney World. Du coup, donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial pour les 50 ans qui continuent à se mettre en place? Donc, vous savez, bon, le château, les décorations, la plupart des décorations ont été installées, mais ça continue puisqu'ils ont déjà installé après la scène qu'on a déjà vue, ils ont commencé à installer également de nouvelles statues un peu dorées, bronze, etc. Ils ont été du coup installés, donc ça veut dire voilà, donc avec par exemple Tic et Tac, plein de personnages Disney, etc. On a également un nouveau spot TV qui est sorti pour justement annoncer pour l'annonce de l'anniversaire des 50 ans, et ils ont aussi également habillé, vous savez, le célèbre monorail qui permet d'accéder notamment au parc, etc. Donc le monorail, voilà, ça a été thématisé, habillé, etc. Donc on a hâte de voir ça pour les 50 ans de Walt Disney World qui débute, je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, le 1er octobre 2021, donc dans 15 jours à peu près environ. Voilà. Allez, on passe du coup maintenant, on change complètement de parc. On va aller du côté de Hong Kong Disneyland, puisque à Hong Kong Disneyland, c'est la saison d'Halloween qui est en train de se dérouler. Et pour commencer dans cette saison d'Halloween, les vilains Disney, savons que ce sont Cruella, etc. Donc Docteur Facilier et d'autres méchants sont prêts pour l'événement, et du coup ils ont fait cette espèce de spot totalement hilarant avec Cruella qui appelle du coup tout le monde au téléphone, donc c'était assez drôle. Donc voilà, donc du côté de Hong Kong Disneyland, la saison d'Halloween bat son plein actuellement jusqu'au 31 octobre, comme un peu partout dans tous les parcs Disney dans le monde. Puisqu'on est sur Hong Kong Disneyland, on va en parler tout à l'heure, notamment sur la sélection des ambassadeurs de Disneyland Paris, parce qu'on a aussi, on va en parler tout à l'heure, mais pour l'instant on est toujours sur le parc de Hong Kong, puisqu'on a appris que Lily Chan et Tony Dick sont les nouveaux ambassadeurs qui représenteront la destination de 2022 à 2023, donc du côté de Hong Kong Disneyland. Donc ça y est, on a appris leur nom, c'est connu, donc bravo à eux, félicitations pour leur nomination au poste d'ambassadeur qui succède du coup, à Melody, qui était franchement une chouette fille, une chouette ambassadrice, et franchement on lui souhaite bonne chance pour la suite, donc bravo à eux. Donc c'est la première fois que la destination a non pas un, mais deux ambassadeurs, donc un homme, une femme, donc la mixité est assurée. Donc voilà, bravo à eux et félicitations pour leur nomination comme ambassadeur. Alors, petit retour je viens de vous en parler du côté de la Floride. Bon, ça concerne bien sûr ça concerne les États-Unis en général. Alors aux USA, vous savez que McDonald's est très partenaire, donc ils sont partenaires de Disney en grande majorité, donc voilà. Et pour l'occasion des 50 ans de Walt Disney World, ils ont sorti des jouets spéciaux qui seront vendus, donc qui accompagnent du coup les menus Happy Meal. Vous savez, dans les célèbres menus McDo pour enfants, donc vous pourrez les retrouver dans les Happy Meal, donc des jouets, il y a Mickey, Minnie, plein de jouets différents. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Aussi un mot pour vous dire qu'il y a aussi eu c'est une bonne nouvelle, c'est un peu mignon, voilà, c'est mignon. Du côté de l'Animal Kingdom, la naissance d'un bébé rhinocéros, il est trop mignon, trop beau, donc il est né le 8 septembre dernier. Donc franchement, chapeau, donc un nouvel arrivant, un nouvel habitant du parc Disney Animal Kingdom est arrivé.
Voilà, donc c'est trop chou, donc je vais vous en parler, donc comme ça, vous voyez, voilà. Et on termine ce petit tour des parcs par je vous parle aussi de Shanghai Disneyland. Alors, qu'est-ce qui se passe à Shanghai Disneyland? On a un nouveau personnage Disney qui fait son apparition. Vous savez que bon, il y a des nouveaux personnages qui arrivent régulièrement de fil en aiguille, au fur et à mesure que sortent les nouveaux films Disney. Et là, il s'agit du film Raya et le Dernier Dragon, qui est mise à l'honneur, puisque Raya, du coup, fait son apparition dans un parc Disney pour la première fois, et elle se trouve du côté de Shanghai Disneyland. Donc voilà, voilà, vous la voyez, elle est superbe. Donc, est-ce que ça vous dit que ça arrive chez nous à Disneyland Paris? Peut-être un jour, on verra. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, allez. On passe maintenant du coup à l'actu cinéma et Disney+. Voilà, donc l'actu cinéma et Disney+, mais j'oubliais de vous en parler, donc je suis un peu tête en l'air, il m'arrive d'oublier des choses là pendant que je tourne cette vidéo. J'ai oublié de vous dire que Lego va aussi faire notamment un nouveau jouet, un nouveau set de Lego, notamment à l'occasion de l'anniversaire de Walt Disney World, des 50 ans, avec un nouveau château, mini château Lego. Vous savez qu'ils avaient sorti le grand château, et là cette fois il y aura le petit château qui sera disponible, je crois à partir du mois d'octobre, donc nouveau château Lego disponible de la part de Lego. C'est plutôt sympa d'en parler, donc j'ai voulu vous en parler également. Voilà. Allez, cette fois maintenant, l'actu cinéma. Alors, l'actu cinéma, bonne nouvelle. Si vous attendez, bonne nouvelle. On sait qu'ils sont en train de préparer un nouveau remake live action de La Petite Sirène qui sortira prochainement, du coup, dans les salles. Et on a une date, puisque le film La Petite Sirène, le remake avec notamment Halle Bailey dans le rôle titre de La Petite Sirène, sortira, du coup, le 26 mai 2023. Donc je sais que ça fait un peu long, mais bon, le tournage s'est terminé du côté d'Italie. Ils ont fait ça en Italie, et le tournage est terminé en Sardaigne au début de l'été. Et là, c'est en cours de post-production, et ça dure très très longtemps, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'effets spéciaux à ajouter à ce film. Il y a eu une polémique d'ailleurs qui est toujours en cours avec le pourquoi on ait mis une personnage de couleur, un acteur de couleur pour jouer le rôle de Ariel, Ariel est censé être blanche de peau et cheveux rouges. Voilà, je schématise sans trop être voilà, raciste entre guillemets, mais voilà, c'est la polémique qui est en cours. Certaines ne comprennent pas, d'autres voilà, ils disent ok, ça peut être une possibilité. Enfin bon, c'est terme de polémique, voilà, c'est bien sûr Halle Bailey qui joue le rôle titre, et ça a été tourné comme ça, donc on a hâte de voir ça, on a hâte de voir le résultat, donc j'ai hâte de voir le résultat avant de juger. Personnellement, je pense que tout le monde devrait faire autant avant de juger. Voilà. On va passer maintenant du côté, on va parler maintenant d'une nouvelle série, enfin un nouveau petit épisode de Disney+ qui va arriver. Ça va être l'adaptation de l'attraction The Haunted Mansion, qui va sortir. On a appris que que Owen Wilson, qui du coup, alors pourquoi je dis Disney+ déjà? Ah oui, parce que sur Disney+ aussi, ils ont fait une série qui va être un peu parodique avec les Muppets. Mais bon, ça va arriver le mois prochain là sur Disney+. Mais cinéma, par contre, le film Haunted Mansion va être remanié, et du coup va ressortir du coup avec l'acteur Owen Wilson que l'on a vu dans la série Loki notamment. Et du coup voilà, ce nouveau film sortira. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Le tournage va débuter. Et le casting complet reste encore, pour l'heure, encore inconnu. Donc du coup, on sait que le tournage débuterait en mois d'octobre prochain du côté de Atlanta. Et vous savez qu'il y a 18 ans environ, ils avaient fait un premier film avec notamment Eddie Murphy, du coup, qui était en vedette dans la célèbre Maison hantée. Du coup, voilà, donc du coup, il jouait le rôle d'un agent immobilier à succès, etc. Donc voilà, ça promet d'être pas mal. Je sais pas vous, mais bon, on a hâte de voir ça. Donc cette nouvelle adaptation de l'attraction The Haunted Mansion au cinéma. Donc ça sera la deuxième du coup du nombre. On a hâte de voir ça. Je termine toujours sur Disney+, pour vous dire que la série Hawkeye Marvel Studios va apparaître le 24 octobre sur Disney+. Donc le premier épisode va arriver avec là on a l'affiche et on a le trailer de la série Hawkeye qui met en scène bien sûr le célèbre archer qu'on a pu voir dans les films Avengers, notamment aussi dans les films Civil War aussi on l'a pu le voir. Voilà, Captain America Civil War, dans les Avengers, Endgame, Infinity War, etc. Donc franchement, on a hâte de voir ça. Donc ça sortira du coup le 24 octobre sur Disney+. Voilà. Allez, j'en ai fini pour l'actu Disney, Disney+, cinéma, etc. On passe de suite à l'actu de Disneyland Paris. Et c'est maintenant. Allez, un mot de Disneyland Paris pour vous dire. Alors un mot, non, ça me paraît un peu court pour dire un mot. Ça va être plutôt
gros paquet on va voir maintenant. Alors qu'est-ce qui se passe du côté de Disneyland Paris? Donc à l'heure où je vous parle, bon, vous savez qu'actuellement ça va très très vite du côté de Disneyland Paris. On sait que la saison d'Halloween approche à grands pas. On a des éléments de décoration qui ont été installés dans le parc un peu partout, qui ont commencé à être installés du côté de Frontierland. Donc là j'ai vu en y étant allé il n'y a pas plus tard d'un jour, il y a un jour j'y suis allé, du coup j'ai vu qu'ils ont commencé à installer du côté de Frontierland. Ça va bien sûr arriver sur Main Street, etc. Ils ont notamment retiré tout ce qui est taupières de Mary Poppins et les taupières du cœur au niveau de Town Square. Donc ça va probablement pour l'arrivée des nouvelles décorations, des citrouilles qui vont arriver très prochainement dans les jours qui viennent. Voilà, donc ça y est, donc Frontierland se décore peu à peu sous le thème de Coco. Il y a des citrouilles qui ont été mis au fond du côté du Cowboy Cookout. Donc c'est un peu le mélange un peu des deux thèmes, donc de Coco et du thème citrouille original de Halloween. Donc ça, pour rappel, ça débute le 1er octobre et ça va jusqu'au 7 novembre. Il y a également un petit spot que je vous avais mis en fin de vidéo la semaine dernière. Donc voilà, donc vous pourrez du coup retrouver la saison d'Halloween avec les méchants, etc. Alors par contre, cette année, apparemment, je crois qu'il n'y aura pas d'Ursula, puisqu'ils n'ont pas, pour l'instant, ils ont décoré le théâtre du château, mais malheureusement, il n'y a pas de décoration qui laisse présager qu'on peut avoir le retour de la sorcière des mers. Bon, ça reste à confirmer, mais je pense pas que cette année on ait Ursula, malheureusement. Donc voilà, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Allez, on va parler maintenant, on parlait tout à l'heure de Hong Kong Disneyland avec les nouveaux ambassadeurs. Sachez que Disneyland Paris aussi a eu ses nouveaux ambassadeurs, puisque pas plus tard que ce matin a eu lieu la cérémonie de désignation des nouveaux ambassadeurs de Disneyland Paris. Enfin, au départ c'était pour un ambassadeur, il y avait 3 finalistes, il y avait Carmen, il y avait Sabine et Quentin. Et finalement, c'est Carmen, Lisa Badal et Quentin Rodriguez qui ont été désignés comme nouveaux ambassadeurs et ambassadrices, donc nouvelle ambassadrice, nouveau ambassadeur de Disneyland Paris 2022-2023. Donc c'était non sans émotion que Jonah va céder sa place à partir de l'année prochaine. Donc là, ils vont entamer une formation de qu'est-ce que c'est être ambassadeur. Donc, on espère que c'était émouvant ce matin de voir, du coup ils ont fait un joli clip de remerciement pour Jonah, c'était assez émouvant. Du coup, ils étaient du côté de Studio D de la Fabrique des Rêves Disney Junior, donc voilà, c'était là où la cérémonie a eu lieu. Donc voilà, après ils se sont prêtés cet après-midi à un jeu de questions-réponses avec les équipes donc de nos confrères de D92, des LP Report, enfin nos confrères à nous, des pages Facebook Disney, etc., des médias sociaux qui font du Disneyland Paris. Donc voilà, et enfin ils se sont offerts un petit défilé sur Main Street sous la pluie là, en fin d'après-midi. Bon, c'était assez drôle entre guillemets, mais bon, malheureusement pour eux, voilà, c'était sous la pluie. Mais sinon voilà, donc bravo à eux et on leur souhaite bonne chance dans leur nouvelle mission d'ambassadeur. Et j'ai très hâte de les rencontrer, de vous les montrer dans un vlog ou à d'autres occasions, on verra. Voilà. Allez, on passe maintenant du côté, on va parler un peu de l'hôtel New York The Art of Marvel, puisque vous savez qu'il y a, des nouvelles musiques qui sont dans l'hôtel qu'on peut entendre si vous prêtez l'oreille un peu quand vous êtes dans l'hôtel. Vous savez qu'il y a des musiques qui passent en boucle dans l'hôtel et ils ont mis en ligne là sur les différentes plateformes de streaming musical comme Apple Music, Spotify, YouTube Music, un album qui regroupe du coup toutes ces musiques. Donc vous avez le lien, je vous mettrai le lien en description si ça vous dit de télécharger les musiques de l'hôtel New York, du lobby, etc. Donc voilà, pourquoi pas, ça peut être intéressant, voilà. Allez, pour continuer du coup, donc ce Disney Info, on continue à parler de l'actu du Disneyland Paris. On continue à vous dire que également, comme le montre une photo de nos confrères de DLP Report, toujours eux, le tri sélectif est arrivé à Disneyland Paris. Donc c'est une bonne initiative, je pense. Qu'en pensez-vous? Voilà, le débat est ouvert, mais bon, c'est pas mal que du coup Disneyland Paris, comme vous savez, dans sa démarche dans l'écologie, dans le développement durable et le respect de l'environnement, ça s'applique du coup à faire respecter ces nouveaux standards. Donc du coup, le tri sélectif. J'espère que vous triez vos déchets quand du coup vous viendrez du coup dans la destination. Voilà, à voir à l'avenir. Un passé aux travaux. Alors un petit point, non, un point travaux, tout ce qui est plus classique. Et on va commencer par le château. Alors le château, je vous en ai parlé la semaine dernière, on était 2 ans d'ailleurs. Sachez que le château, ça y est, commence petit à petit son débâchage. On a déjà commencé à voir ça la semaine dernière, mais là ça s'accentue puisqu'ils ont commencé à débâcher une flèche dorée qui se situe à côté de la tour la plus haute. Ils ont également commencé à enlever une partie de la bâche
devant la tour la plus haute. Donc ça y est, au fur et à mesure, ils vont retirer les bâches thématisées. Ils vont commencer par le haut et descendre au fur et à mesure, et après enlever les échafaudages. Donc voilà, donc le débâchage a commencé. Alors apparemment, ça serait, d'après nos informations, ça va s'étaler jusqu'à début décembre, et on devrait retrouver un château tout neuf à partir de mi-décembre. Donc ça coïnciderait bien avec ce qu'on a dit, à savoir l'arrivée, le retour des shows nocturnes, notamment sur notre château, notamment pour la soirée du Nouvel An, etc. Voilà. On a également... alors, travaux au niveau du pont suspendu. Ils font des travaux à ce niveau-là, donc niveau du côté d'Adventureland, au niveau de Adventure Isle, donc le pont suspendu. Il y a aussi des travaux sur le Orbitron qui poursuit sa reconstruction. Pour l'instant, on n'a toujours pas de date d'ouverture pour ça. Ensuite, on a vu aussi qu'il y avait au niveau de Avengers Campus, ça avance bien, il commence bien. Donc, on voit que Mission Control prend forme. Il ne manque plus qu'à installer le Quinjet, on va dire. Le sol, les sols sont en train de se revêtir de pavés, donc on a hâte de voir ça. Aussi, du côté de Frozen, ça bouge également. À ce moment, c'est en effervescence, on va dire, puisque la zone est en train de recevoir des premiers coups de pelle, on va dire, vraiment comme il faut. Donc voilà, donc ça y est, ça commence et ça va s'étaler là jusqu'à 2024-2025, donc on verra bien. On a aussi vu que du côté des fils Premier Access, ils ont bien sûr enlevé au niveau des bandes Fastpass, ils ont démonté les anciennes bandes Fastpass pour du coup il n'y a plus rien. Donc là, dans toutes les attractions, ça a été fait apparemment. Au niveau des premiers access, on a vu par exemple sur BTM et sur le Hollywood Tower Hotel, ils ont installé des nouvelles bornes pour pouvoir scanner, je pense, vos premiers access et du coup pouvoir éviter que des cast members soient mobilisés toute la journée à ces niveaux-là. Mais je pense qu'ils vont quand même conserver des cast members pour surveiller, ne serait-ce qu'il n'y ait personne d'autre que des premiers access qui accèdent du coup par ces fils. Donc voilà, donc ça avance. Donc, franchement, bon après on va pas revenir sur la polémique de l'été avec savoir le premier access, etc. Mais bon voilà. Alors une petite information qui va peut-être vous faire plaisir, c'est que selon le Daily Disneyland, l'hiver gourmand et les chalets remplis de spécialités hivernales vont faire peut-être leur retour cette année du côté donc du Walt Disney Studios, du côté du land de Ratatouille, à partir du 13 novembre 2021 jusqu'au 22 février 2022. Alors c'est une information qui n'est pas officielle. Voilà, donc pour l'instant, je vous le dis, mais ça peut du coup se débloquer dans les jours qui viennent. Enfin, pour finir, il y a eu, on va parler un peu people, un peu VIP, etc. Alors, le judoka le plus décoré de l'histoire française, à savoir Teddy Riner, et des athlètes de l'équipe de France de judo sont venus passer une journée magique à Disneyland Paris. Donc là, il y a les champions olympiques Margot Pino, Roman Dico, Léonie Sissic, ainsi que les champions olympiques Guillaume Chen, Axel Clerget ou encore Lucas Mengze. J'espère que j'ai bien prononcé. Ils ont pu vivre du coup une journée de rêve sur la destination et continuer de célébrer leur médaille d'or, argent et or à Tokyo, accompagnés d'Elias Lachumania, j'espère que je l'ai bien dit, donc champion olympique qui a aussi fait le déplacement. Donc voilà, bravo à eux et chapeau pour leur médaille. Voilà, bravo à eux pour leur engagement et du coup d'être venus. J'espère qu'ils ont bien profité du coup de notre destination. Voilà. Allez, c'est tout pour ce Disney Info. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long. Voilà, pour ma part, alors je vous dis, non pas la semaine prochaine, il n'y aura pas de Disney Info exceptionnellement la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine d'après. Du coup, puisque la semaine prochaine je serai à Disneyland Paris précisément, alors vu qu'il n'y aura pas de Disney Info, je vous ferai essayer de vous faire un live en journée pour vous montrer un peu l'état des travaux dans le parc, pour essayer de faire un peu le tour des deux parcs pour vous montrer un peu les travaux actuellement qu'il y a sur le parc. Voilà, donc ça sera du coup en direct pour une fois, donc pas de Disney Info exceptionnellement. Voilà. Alors, je termine avant de finir pour vous parler d'un petit concours que j'organise sur la page Facebook Mouse Disneyland. Alors, je vous propose de gagner ces petits objets du Disney Hotel New York The Art of Marvel. Donc, le lien, je vous le mettrai en description. Donc, ça se passe sur la page Mouse Disneyland. Donc, vous avez les pins de l'hôtel, voilà, et un petit porte-clés du Disney Hotel New York The Art of Marvel.
que je vous invite à pouvoir jouer pour gagner sur la page Facebook. Donc via le post, je vous mettrai le lien du post Facebook en dessous et à répondre en commentaire à la question qui sera indiquée. Voilà, et le résultat sera connu le 24 septembre lors d'un live que je ferai du coup depuis ici. Du coup, on fera un live, une émission live du coup pour parler du coup de Disneyland Paris, de l'avenir de Disneyland Paris. On va essayer de débattre un peu des sujets, etc. Voilà. Allez, bonne journée à vous, bonne soirée et à bientôt. Bye bye.